Alors, on continue notre série de vidéos avec cette fois la période 2005-2010. Je vous invite d'ores et déjà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner et à me lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Vous pouvez aller voir dans le catalogue sur la chaîne, il y a déjà beaucoup de vidéos de ce type-là qui sortent tous les dimanches. Donc 80-85, 85-90, 90-95, etc. J'ai vraiment vu large sur la période. Peut-être que je reviendrai sur une période années 70. Et puis je vais peut-être finir sur l'année 2020-2025, on va dire à peu près, quoi, pour vraiment boucler la boucle. Mais là, on va s'attarder sur la période 2005-2010, le top des meilleurs films que moi j'estime être les meilleurs. Encore une fois, avis totalement subjectif. Dans l'espace commentaire, vous, n'hésitez pas à me donner votre top parce que vous ne serez pas forcément d'accord avec moi sur les films que je vais vous présenter. Et encore une fois, restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque à la fin, je vous montrerai les 56 films avec lesquels j'ai hésité. La semaine dernière, il y en avait 58. La semaine d'avant, il y en avait 48 et quelques ou 50, et puis 30, 20, etc. Donc plus ça avance dans le temps, plus j'hésite avec un plus grand nombre de films, on va dire. Donc là, 56 films. Donc je vous présente tout de suite le top 10 des meilleurs films de l'année 2005-2010. Et puis en fin de vidéo, on regarde, on étudie un petit peu les autres films qui sont sortis sur cette période. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. La période 2005-2010, c'est une période où on va voir arriver au cinéma les super-héros, les premiers super-héros après Spider-Man. Je parle bien sûr de Batman, de Iron Man, de l'incroyable Hulk. Ça va être l'avènement un petit peu des super-héros au cinéma avec le MCU, avec le DCU. On commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet avec Marvel et DC Comics. Et c'est pas pour me déplaire, hein. Vous savez, si vous suivez la chaîne, que j'apprécie vraiment ce genre de cinéma d'action, de cinéma de super-héros, au moins jusqu'à l'ère Endgame sur Marvel, et puis l'ère Zack Snyder avec Justice League sur DC, sur le DCU. Maintenant, ça commence un peu à s'essouffler, les gens en ont un peu marre des super-héros, mais à cette période, on commençait vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Et vraiment, l'ère Marvel des 10 ans qui vont suivre, de 2008 à 2018, c'était juste la folie. Mais tout de suite, on va commencer en 2005 avec le dernier volet de la prélogie de Star Wars. Je veux bien sûr parler de Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Alors pour moi, le meilleur de la prélogie, voire le meilleur tout court de tous les films Star Wars. Franchement, j'adore ce film-là. La transformation d'Anakin Skywalker qui bascule du côté obscur. On va voir arriver pour la première fois à l'écran Dark Vador, qui va être vraiment la transformation d'Anakin en Dark Vador, le fameux costume noir, la musique emblématique. Enfin voilà, tout y est dans ce film. Le combat final entre Obi-Wan et Anakin est juste monstrueux, quasiment plus de 20 minutes de bataille au sabre laser sur Mustafar dans la planète de lave là. Avec vraiment un jeu d'acteurs et un échange entre les deux personnages à la fin avant qu'il se transforme en Dark Vador quand il a vraiment basculé du côté obscur, qui fout les frissons et les larmes aux yeux. Franchement, ce film-là, c'est une masterclass et pour moi le meilleur de la prélogie, voire le meilleur de tous les films Star Wars. Ensuite, 2006, un film de Martin Scorsese, Les Infiltrés, avec DiCaprio et Matt Damon. C'est un remake du film Infernal Affair, film coréen que je vous ai présenté sur la précédente vidéo. Donc un remake qui vaut vraiment le coup, avec justement un DiCaprio qui est flic et qui va devoir infiltrer la mafia, et de l'autre côté un Matt Damon qui est de la mafia et qui va devoir infiltrer la police, et chacun de leur côté vont essayer de trouver qui est la taupe. C'est juste un film énormissime. La fin, vous y attendez pas du tout. Moi, j'ai pris une claque en pleine tête quand j'ai vu ce film-là. Donc, obligatoirement, en 2006, celui-là devait rentrer dans mon top. Donc, Les Infiltrés de 2006. Ensuite, on me l'a demandé dans les précédents messages. Est-ce qu'il va être dans le top? Eh ben oui, Rocky Balboa, un film de Stallone, est dans mon top 10. Alors, le retour de Rocky après 5 films. Le 4 reste mon préféré. Le 5 était vraiment en dessous. Mais le 6, on va dire, le Rocky Balboa qui revient aux sources, d'ailleurs, il se fait renommer Rocky Balboa et pas Rocky 6 ou quoi que ce soit. Il revient un peu aux sources. Un Rocky, un Stallone un peu vieillissant qui va vouloir à tout prix remonter sur le ring pour prouver qu'il en a encore dans le bide et qui va devoir affronter l'ennemi,
on va dire, à ce moment-là, un ennemi, entre guillemets, hein, son adversaire, on va dire, qui est le champion du monde, qui est beaucoup plus jeune que lui, et donc du coup, il va devoir faire un match d'exhibition pour montrer qu'il en a encore dans le bide. C'est juste énorme ce film. Alors, avec une petite anecdote, vous me direz si cette anecdote est vérifiée ou non, parce que j'ai jamais pu vraiment vérifier, mais j'en ai entendu parler. Si vous êtes les fans de Rocky, vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Je crois qu'à la fin, le dernier match, quand il arrive, je crois que c'est à Las Vegas, ou je sais plus où ça se passe, quand il monte sur le ring et qu'il combat, il me semble que c'est un vrai public qui était venu voir un vrai match de boxe, et au dernier moment, ils ont annoncé au public que c'était Stallone qui allait monter pour faire la scène avec justement son adversaire, et ils ont assisté au combat en direct, voilà, pour le film en fait. Et donc tous les spectateurs qui sont autour, c'est des vraies personnes qui étaient là, c'est pas des figurants qui étaient là pour vraiment voir le match. D'ailleurs, on le voit à la fin quand il quitte le ring, on voit qu'il a les larmes aux yeux, qu'il tape dans la main d'une personne, on voit que cette personne tape dans la main de Stallone et pas de Rocky, hein. Il est là en mode merci Stallone pour ce que t'as fait. Donc voilà, je trouve que ça boucle vraiment bien les films Rocky. Alors après, on le reverra sur Creed, c'est pas vraiment un film Rocky. Mais pour le coup, le dernier film, Rocky Balboa, comme ça, je trouve qu'il avait vraiment bien fait de le faire. Et pour moi, c'est un des meilleurs. Et beaucoup de spectateurs, beaucoup de personnes jugent effectivement aussi que c'est un des meilleurs films qu'il a fait en termes de film de Rocky, quoi. Ensuite, 2007, Zack Snyder nous montre à l'écran un film qui est presque révolutionnaire, on va dire. Le film 300. Franchement, alors là, les Spartiates... la légende des Spartiates, des 300 Spartiates qui auraient combattu toute l'armée de Grèce, là. Alors sur fond d'images, alors beaucoup de ralentis à la Zack Snyder comme d'habitude, mais là, graphiquement, esthétiquement, on est sur de la BD, vraiment, des couleurs un peu ocre, un peu rouge, un peu sang comme ça, très violent, avec vraiment un aspect graphique qui est maîtrisé de bout en bout. Et ce film-là, 300, vous met une petite giflasse dans la tête quand vous le voyez. Pour moi, c'est un des meilleurs films de Zack Snyder, avec le Justice League justement de Zack Snyder. Mais celui-là, le 300, est juste monstrueux, et il était obligé de rentrer dans le top aussi. Ensuite, 2007 toujours, on est sur la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, et bien évidemment, on va boucler cette trilogie avec Spider-Man 3. Il aura comme ennemi l'Homme Sable, Venom, le nouveau Bouffon Vert, on va dire, le fils du Bouffon Vert, hein, qui revient pour se venger. Donc il va affronter 3 ennemis en même temps. Graphiquement, c'est très bien fait au niveau des effets spéciaux. L'histoire est sympa. Le fameux Venom avec ce fameux costume noir qui va enfiler. Une scène mythique que j'adore, c'est quand il sort du magasin sous fond de musique de James Brown en mode la mèche sur le côté, les yeux un peu noirs, il devient un peu méchant. J'adore cette scène, à chaque fois elle me fait triper. Donc vraiment ce film, c'est peut-être pas le meilleur de la trilogie, pour moi ça reste le 2, comme je vous ai dit la semaine dernière, mais le 3 méritait quand même sa place ici dans le top, parce que cette trilogie est juste énorme. Et donc Spider-Man 3, 2007. Ensuite, on reste en 2007 avec un Michael Bay qui va venir nous pondre un film Transformers. Alors celle-là, on l'avait pas vu venir, franchement. Madeleine de Proust, ça c'est un dessin animé de mon enfance. Quand pour la première fois à l'écran, vous voyez les Transformers en images réelles, on va dire, se transformer devant vous comme ça, avec le fameux bruitage là. C'est juste, waouh, vous retombez en enfance d'un coup. Le film, certes, avait des défauts, hein, les jeux d'acteurs avec Shia LaBeouf, etc. C'était pas les meilleurs acteurs du monde, mais le film, en termes de film d'action, avec justement ces Transformers à l'écran, les Decepticons contre les Autobots, c'était juste énorme. C'était la première fois qu'on voyait ça à l'écran. Après, il y a eu beaucoup de suites qui étaient certaines mauvaises, d'autres bonnes, mais plutôt mauvaises pour les suites à venir. Mais en tout cas, le premier film avait marqué pour le coup cette année 2007, et moi, il rentre dans mon top. Ensuite, là, on tombe sur le film qui a valu la vignette, et j'avais même fait un petit sondage pour savoir quelle vignette j'allais mettre. Vous avez été pas mal à répondre que vous voulez la vignette de Batman The Dark Knight. Et effectivement, le Batman de Nolan, le numéro 2, c'est juste un film monstrueux, avec un Joker, Heath Ledger, qui joue le Joker à la perfection. Pour moi, c'est le meilleur Joker qui existe, avec vraiment un affrontement avec Batman du début à la fin qui est juste maîtrisé. Voilà, les effets spéciaux, les combats, les courses-poursuites, les explosions, la réalisation, la photographie, le jeu des acteurs. Enfin là, c'est juste un film grandiose, vraiment. Ce Batman, The Dark Knight, c'est le meilleur des Batman à ce jour.
film Batman, on va dire, unique, hein, pas dans un DCU, dans un univers ou quoi que ce soit, en film one-shot comme ça de Batman, sur la trilogie de Nolan, pour moi c'est le meilleur, avec un Heath Ledger au sommet, qui nous quittera quelques temps après, malheureusement, mais alors le Joker, c'est juste monstrueux. Donc ce film-là, obligatoirement également dans mon top. Ensuite, vous savez que j'apprécie grandement Marvel, et en 2008, on nous sort le premier film qui va commencer le Marvel Cinematic Universe. Je veux bien sûr parler de Iron Man. Alors franchement, avec un Robert Downey Jr. qui incarne le personnage de Tony Stark à la perfection, c'est vraiment, le rôle était fait pour lui, comme le rôle de Thor, je trouve, ou de Captain America, ces rôles sont faits pour eux, comme également Wolverine avec Hugh Jackman, c'est des rôles comme ça qui leur collent à la peau, qui sont faits pour eux, et Robert Downey Jr. avait été casté à un moment où il était dans la drogue, il était en prison, il était en galère de tout, on lui a donné sa chance, il a remonté la pente, et il nous pond ce film Iron Man, franchement une tuerie, première fois qu'on voit cette espèce d'armure qui se fabrique sur lui, avec la musique sur fond d'ACDC et compagnie, voilà, c'est pas un film grandiose, on va dire, mais c'est le premier film du MCU qui va nous lancer sur 10 ans de folie avec un final Endgame qui nous fout la chair de poule. Merci Marvel pour ça. Maintenant, il faut vous sortir les doigts parce que depuis 2018-2019, là, c'est vraiment assez mauvais quand même. Faut le dire, même si je suis fan de Marvel, j'ose le dire, c'est mauvais. Il faut qu'il remonte la pente. Mais en tout cas, ces 10 années qu'on a vues avec le premier film Iron Man qui est sorti en 2008, c'était juste la folie. Ensuite, on me l'a demandé aussi, on m'a dit est-ce que tu vas le mettre, etc. dans ton top. Et bah oui, je le mets, le film John Rambo avec Sylvester Stallone, qui revient des années plus tard après le Rambo 3, et qui là nous signe un film d'une rare violence. Je m'y attendais pas du tout la première fois que je suis allé au cinéma. Moi, j'étais sur le film un peu popcorn de Rambo 2, Rambo 3. Le Rambo 1 est un peu à part, hein, c'est vraiment centré sur le personnage. Le 2 et 3, c'est vraiment des films d'action pur et dur. Mais je m'attendais pas du tout à une tel déchaînement de violence dans ce film-là. Je sais pas ce qui est passé par la tête de Stallone, qui, pour le coup, est dans le film, se retrouve en Thaïlande et va devoir intervenir en Birmanie, là où il y a une guerre civile, pour accompagner des personnes pour de l'aide humanitaire. Elles vont se faire enlever, et donc il va devoir réendosser son rôle un peu de soldat sanguinaire pour aller délivrer ces personnes dans les camps birmans, et là, la violence à l'image, elle est juste ultra choquante, ultra gore, et on n'avait jamais vu ça dans un film Rambo, avec cette scène de fin où il est sur la mitrailleuse et qui coupe tout le monde en deux avec ses bastos là. Waouh! Alors là, en termes de film d'action, on est au sommet du film où ça pète dans tous les sens. J'adore ce film, je l'ai vu plusieurs fois, et donc John Rambo 2008. Et enfin, le film qui a révolutionné le cinéma à l'époque, James Cameron, encore le maître James Cameron. Voilà, merci Monsieur Cameron. Avatar 2009. Donc là, une claque visuelle, mais immédiate. Vous prenez des giflasses dans la tronche quand vous allez au cinéma voir ce film en 3D. La 3D, filmée spécifiquement en 3D par des caméras encore que James Cameron a inventées, avec une 3D qui vous en met plein les yeux, qui vous arrive au visage, qui donne une profondeur à l'image de dingue, des effets spéciaux qu'on n'a jamais vus, des avatars comme ça qui vous paraissent tellement réels à l'écran, une histoire peut-être un peu simpliste à la Pocahontas, voilà, les cow-boys contre les Indiens, c'est vrai, mais l'univers est tellement étendu, l'univers de Avatar, de Pandora, est tellement bien construit, est tellement bien pensé, que c'est juste un film magistral. Le 2 pour moi, Avatar, La Voix de l'eau, est quand même en dessous, même si graphiquement ça a pris encore un level, voire 2, voire 10 levels en termes de graphique. Je trouve qu'en termes d'histoire, La Voix de l'eau, je l'ai trouvé un peu long, un peu ennuyeux. Mais alors le premier, j'avais pris un pied total, et pour moi, pour l'instant, on verra les autres Avatars, pour l'instant, le film Avatar 1 est le meilleur de James Cameron en termes de films récents, on va dire, parce que pour moi, les Titanic, les Terminator 2, etc., ça reste encore au-dessus. D'ailleurs, je suis allé voir l'expo L'Art de James Cameron, qui est à la Cinémathèque de Paris. J'en ai fait une petite vidéo, vous la retrouvez dans le catalogue, je vous mettrai justement en fin de vidéo le petit lien, comme ça vous pourrez aller voir directement l'exposition, c'était au top. Mais voilà, 2009, Avatar, le 10e film qui rentre dans mon top. Franchement, encore 5 belles années qu'on a passées au cinéma, quoi.
Alors maintenant que vous avez vu mon top 10, je vais vous présenter les 56 films avec lesquels j'ai hésité. Mais tout de suite dans les commentaires, vous dites-moi votre top 10 des films sur cette période. Je serais ravi de voir ce que vous avez préféré sur l'année 2005-2010 pour qu'on puisse en parler entre nous, en débattre. J'adore ça, vous le savez dans les commentaires, donc cet espace est fait pour vous. Donc n'hésitez pas, balancez tout ce que vous voulez. Encore une fois, le petit abonnement, le petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et donc voici tout de suite, je vous présente à l'écran les 56 films avec lesquels j'ai hésité. Donc le premier film, bien évidemment, c'est Batman Begins de Christopher Nolan, la trilogie qui a commencé par ce film-là. Après, on a eu Dark Knight et Dark Knight Rises. Dark Knight Rises, je l'ai trouvé vraiment en dessous. Le premier Batman Begins était très intéressant et le Batman Dark Knight, comme je vous ai dit dans mon top 10, c'était le meilleur. Mais Batman Begins, pareil, j'ai beaucoup hésité. Ensuite, le film Sin City, franchement, graphiquement, pareil, une tuerie de la BD au cinéma. Vraiment, on en prend plein les yeux aussi. Très bon film. Ensuite, History of Violence avec Viggo Mortensen, donc notre Aragorn à nous. Donc franchement, une histoire pareille à tomber par terre, c'est juste génial. Ensuite, Lord of War avec Nicolas Cage. Pareil, très bon film sur un vendeur d'armes, voilà, qui est juste énorme ce film-là. Ensuite, le film King Kong de Peter Jackson. On me l'a dit en commentaire aussi, est-ce que tu vas le mettre dans ton top? Non, je ne le mets pas dans le top 10. J'aurais pu peut-être le mettre à la place de Transformers. J'avoue, j'ai hésité entre celui-là et Transformers. Mais Transformers, il y avait un affect un peu plus particulier. Donc je ne l'ai pas mis. King Kong de Peter Jackson, après avoir sorti Les Seigneurs des Anneaux. C'était un petit peu en deçà, mais franchement, c'est un énorme film aussi. Donc King Kong de Peter Jackson. Ensuite, Harry Potter et la Coupe de Feu, pour moi, le meilleur de la saga Harry Potter, je trouve. En plus, c'est là que j'ai commencé à lire les bouquins. Moi, j'ai commencé à lire à partir de la Coupe de Feu. Donc j'ai pu me faire un parallèle entre le livre et le film. Et le film est juste énorme, donc j'adore ce film-là de la saga Harry Potter. Ensuite, La Guerre des Mondes avec Tom Cruise de Steven Spielberg, donc un remake d'un vieux film encore une fois, mais à la sauce Spielberg qui marche super bien avec un Tom Cruise au sommet encore. Donc vraiment ce film est énorme. Ensuite, Charlie la chocolaterie, peut-être un petit peu en dessous des autres, mais ça restait un très très bon film aussi. Ensuite, Les Secrets de Brokeback Mountain, alors sur deux cow-boys qui vont cacher leur homosexualité, qui vont tomber amoureux et qui vont devoir le cacher parce que à leur époque, ça se fait pas de montrer, surtout pour des cow-boys, de montrer leur homosexualité, donc c'est un film quand même assez touchant. Ensuite, The Descent, donc un film d'horreur, voilà, qui a peut-être un peu vieilli maintenant, parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, mais qui pour l'époque avait marqué vraiment les esprits en termes de films d'horreur, et vous savez que j'adore les films d'horreur, donc pour moi celui-là il rentre un peu dans les classiques. Ensuite, The Devil's Rejects, pareil, film d'horreur bien gore, si vous ne l'avez pas vu, foncez. Ensuite, le film Constantine avec Keanu Reeves. J'espère vraiment qu'ils vont faire une suite à ce film-là. Ça n'arrête pas d'en parler depuis pas mal de temps. J'aimerais bien qu'ils fassent une suite. Alors, c'est un héros de comics aussi, mais ce film-là, Constantine, avec le Keanu Reeves qui est magistral dans ce film, comme d'habitude. Sa façon de jouer, j'aime beaucoup. Et surtout sur fond de film fantastique comme ça, avec des démons, c'est juste énorme. Ensuite, Final Fantasy VII Advent Children. Alors moi qui suis fan de Final Fantasy VII, d'ailleurs vous retrouvez mon test de Final Fantasy VII Rebirth sur la chaîne. À ce moment-là, ils sortent ce film-là qui maintenant pourrait être des cinématiques de jeux PS5, franchement. Mais pour l'époque, c'était une révolution, c'était très beau et ça a donné un petit peu plus de lore à l'univers de Final Fantasy VII. Donc très très bon film, avec Sephiroth aussi. Ensuite, Les Fils de l'Homme, très très bon film aussi. Ensuite, Casino Royale, donc James Bond avec Daniel Craig, qui va commencer une série de 3 ou 4 films. Le dernier est très très bon aussi, mais le premier Casino Royale était vraiment bon. Little Miss Sunshine ensuite, film très émouvant sur la famille, énorme, comédie aussi, mais vraiment à voir. Ensuite, le film Babel avec Brad Pitt, pareil, super bon film. Ensuite, Lettre d'Iwo Jima de Clint Eastwood, qui vaudra par la suite, on le verra après, Mémoire de nos pères. Donc là, c'est Lettre d'Iwo Jima, c'est un film vu du côté japonais sur la guerre. Et ensuite, il y aura Mémoire de nos pères qui sera vu du côté américain. Je vous le montrerai juste après. Ensuite, Cars, donc Pixar qui nous sort le film que tous les petits garçons ont vu. Là, à ce moment-là, mon fils venait de naître et j'ai regardé ce film-là avec lui je sais pas combien de fois. Donc franchement, très très cool aussi. J'ai regardé ça avec mon fils des dizaines de fois. Ensuite, Ne le dis à personne, pareil, film français qui est juste énorme, un polar policier qui est juste ouf.
Ensuite, Mémoire de nos pères, comme je vous ai dit, hein, donc là, cette fois, le film de guerre vu du côté américain, sur la guerre au Japon, donc vraiment énorme. Ensuite, À la recherche du bonheur avec Will Smith, on pourra dire ce qu'on veut de Will Smith sur ces dernières années, avec les histoires qu'il a eues là, avec la claque qu'il a mis, mais en tout cas, c'est un super acteur. Moi, c'est un de mes acteurs préférés aussi. Et ce film-là, La recherche du bonheur, avec son fils, c'est juste trop énorme. Ensuite, X-Men, l'affrontement final. Donc la trilogie qui se termine par ce film-là, avec vraiment l'affrontement de tous les X-Men, avec un Wolverine au top encore. Hein. Hugh Jackman commençait à prendre de l'ampleur. C'était le Wolverine. Ça y est, il avait incarné le personnage. Et donc, juste énorme. Ensuite, Superman Returns. Alors, peut-être pas le meilleur des Superman, hein, parce qu'après, on a eu Man of Steel. Mais le Superman Returns, c'était vraiment une suite directe aux anciens Superman avec Christopher Reeve. Et je trouve que le film était plutôt pas mal réussi pour l'époque, avec cette fameuse scène où il tire une balle dans l'œil qui s'écrase dans son œil. La scène où il sauve l'avion également avec Lois Lane et tout. Donc non, c'était un bon petit film de super-héros. Moi, je l'aime bien. Il a été un peu critiqué à tort, je trouve, dans le mauvais sens, mais je trouve que c'est un bon film. Ensuite, No Country for Old Men, qui a pris pas mal d'Oscars aussi. Ensuite, Zodiac, film policier. Alors, c'est pas mon préféré, mais je trouve que voilà, il fait le job quand même. Ensuite, le film Ratatouille de Pixar. Alors là, ce film-là a tout explosé aussi à Paris. En plus, ça se passe avec un petit rat qui va cuisiner. C'est juste énorme. Into the Wild, franchement, pareil, film génial. Harry Potter, la suite de la saga. On continue avec l'Ordre du Phénix. Donc pareil, c'est pas le meilleur, mais dans la saga Harry Potter, ça fait vraiment un tout, cette saga qui a vraiment tout cartonné au cinéma. Ensuite, Les Simpsons, le film. Alors le film où je me pète de rire à chaque fois que je le vois. Ce film-là, c'est le meilleur épisode des Simpsons que vous pouvez voir. Vous vous bidonnez du début à la fin, et à chaque fois que je le vois, je me marre toujours autant. Ensuite, Je suis une légende. Alors, un de mes films préférés de Will Smith, et un des films sur un truc post-apocalyptique avec des zombies que je préfère. Alors, des zombies, des personnes infectées par une maladie. Il va se retrouver tout seul aux États-Unis et il va devoir trouver un remède pour soigner tous ces malades zombifiés. Énorme film aussi, parce que là, il joue vraiment tout seul et c'est une prouesse de jouer seul à l'écran. Ensuite, film de Ben Affleck, Gone Baby Gone. Si vous ne l'avez pas vu, celui-là, un film policier de fou furieux. Il faut absolument le voir. Ensuite, Rec, film d'horreur, à la base espagnol. Ils ont refait un peu un remake américain après. Mais le film espagnol, Rec, où ils arrivent dans une espèce de maison qui est, pareil, possédée par un démon, où les gens sont complètement fous et limite zombifiés aussi. C'est juste hyper flippant, surtout la fin du film est ultra flippante. Donc je vous conseille vraiment, si vous aimez les films d'horreur, de regarder ce film-là. Ensuite, La Faille avec Anthony Hopkins et Ryan Gosling. Alors là, énorme film d'Anthony Hopkins, film policier où il va tuer sa femme et il va le dire qu'il l'a tuée, mais il n'y aura aucune preuve pour l'accabler. Et c'est justement, ils vont devoir trouver une faille pour pouvoir l'inculper de ce meurtre-là, mais c'est juste énorme. Ensuite, Die Hard 4, Retour en enfer. Alors, c'est pas forcément le meilleur Die Hard. C'est vrai qu'il y a eu 3 Die Hard et ensuite cette suite est arrivée bien après. Le 5 est nul, je vous avoue. Il rentrera pas dans le top. Mais alors, le 4, je l'ai trouvé vraiment bon avec justement ce côté un peu futuriste où il y a du hacking, etc. sur les ordinateurs de l'époque. Avec toujours des cascades toujours plus folles de John McClane. Moi, je l'aime bien ce film. Franchement, c'est un des derniers Die Hard que vraiment j'apprécie beaucoup. Ensuite, Wall-E, film de Pixar encore, très émouvant aussi sur des robots, pareil, qui a très très bien fonctionné. Ensuite, un de mes meilleurs films, je trouve, de Clint Eastwood, celui que je préfère peut-être avec $1 Million Baby, c'est Grand Torino. Voilà, celui-là, avec le papy raciste là, qui va s'éprendre un petit peu d'une famille asiatique, qui va les aider. Enfin, il y a des scènes dans ce film-là qui sont juste monstrueuses. Ensuite, Slumdog Millionnaire, je vous en ai parlé récemment, puisque j'ai fait la critique du film Monkey Man, et Dev Patel qui joue le rôle donc du John Wick, on va dire, indien dans ce film Monkey Man, c'était un de ses premiers rôles dans Slumdog Millionnaire où il va gagner à Qui veut gagner des millions. Juste énorme. Ensuite, L'étrange histoire de Benjamin Button avec Brad Pitt et Cate Blanchett. J'adore ce film, on va dire fantastique, vraiment, où on a Brad Pitt qui va naître vieux, vraiment, et qui plus va aller dans le temps, plus va rajeunir. Il va faire l'effet inverse de l'humain normal, on va dire. C'est juste poignant, triste aussi, c'est émouvant, c'est mortel. Ensuite, le film Cloverfield, qui a marqué son temps aussi, un film un peu fan footage comme ça, où on retrouve des images qu'on va diffuser à l'écran, un peu caméscope, etc. C'est un peu la critique que je vous ai fait de Late Night with the Devil, que vous retrouvez sur la chaîne,
qui fait également un peu fan footage comme ça, donc c'était un peu l'époque qui voulait ça. Et là, ce film-là, avec des extraterrestres qu'on voit vraiment jamais à l'écran, ce film est très très bon. Ensuite, on va partir sur un film en 2 parties, avec un film avec Vincent Cassel, Mérine partie 1 et Mérine partie 2. Il y en a qui diront Mesrine. Je ne sais pas si on dit Mesrine, Mérine, peu importe comment on le dit. Ce film est juste énorme sur justement le bandit numéro 1 de France dans les années 70-80, qui vraiment a défrayé la chronique. Donc ce film Mérine est juste énorme en 2 parties. Ensuite The Wrestler avec Mickey Rourke qui revient après une longue absence au cinéma et qui nous signe un film vraiment énormissime. Ensuite Taken, Liam Neeson. Alors effectivement les autres Taken, le 2, le 3, puis tous les films que Liam Neeson va enchaîner de vengeance sont nuls. Mais alors le premier Taken avec le Bon Chance. J'adore ce film-là. La première fois qu'on l'a vu, sa fille se fait enlever de sous ses yeux quasiment, au téléphone, il entend tout, il lui dit donne-moi tout ce que tu vois à l'écran, etc., tout ce que tu vois à l'écran, tout ce que tu vois devant toi, elle lui cite plein de trucs, et lui, il va essayer de retrouver la bande qui a enlevé sa fille, et il va se venger d'une façon vraiment très violente. J'adore ce film Taken. Ensuite, Eden Lake, film d'horreur, si vous n'avez pas vu ce film, foncez, franchement. Un couple qui va au bord d'un lac, justement, le Eden Lake, qui vont commencer à passer un bon moment en amoureux. Un groupe de gosses, franchement des ados de 15, 16, 17 ans vont arriver avec un chien, ils vont mettre la musique à fond, le chien va aboyer. L'homme du couple va demander s'ils peuvent baisser le son et se taire un petit peu. Et il aura fait la pire erreur de sa vie, puisque les gamins sont complètement tarés. Et vraiment, je vous en dis pas plus. Allez voir ce film si vous l'avez pas vu, c'est juste énorme. Surtout la fin, le twist final est juste fou. Ensuite, un film avec Tom Cruise, Valkyrie, sur justement des infiltrés allemands à l'époque qui veulent tuer Hitler et qui vont tout faire pour pas se faire démasquer. C'est juste trop bien ce film de guerre, sur la guerre 39-45 bien évidemment. Ensuite, l'incroyable Hulk, qui a été vraiment critiqué en négatif par beaucoup de monde. Moi, je le trouve pas si mauvais que ça. Je trouve que les scènes d'action et le Hulk qu'on a à l'écran est vraiment ultra violent, ultra énervé, contrairement au dernier Hulk qu'on a qui fait des dabs et qui fait des blagues à tout va. Ce Hulk-là était vraiment le Hulk complètement badass, complètement qui détruisait tout sur son passage. Et je trouve que dans l'ère du MCU, les premiers films qu'il y a eu, c'est effectivement l'incroyable Hulk et Iron Man. Et je trouve que il faisait le taf, quoi. Ensuite, Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, un film énorme aussi, du Quentin Tarantino pur, avec un Brad Pitt au sommet, film de guerre, très sanglant à la fin, comme d'habitude sur les films de Tarantino, juste énorme. Ensuite, encore Pixar qui revient, ces 5 années, Pixar a été très actif avec le film Là-haut, film émouvant aussi, sur un petit papy, là, les toutes premières scènes du film sont larmoyantes, et après il va rencontrer un petit garçon avec un chien, ils vont se partir en voyage, vraiment dans un autre monde, Là-haut, énorme film. Ensuite, Watchmen, Les Gardiens, film de Zack Snyder. Alors graphiquement, c'est époustouflant. Maintenant, moi, j'ai moins accroché à l'histoire. Mais en tout cas, au niveau de la réalisation et au niveau graphique, c'est juste hallucinant. Donc Watchmen a été très très bien accueilli par la critique. Donc il méritait d'être dans ce classement. Et ensuite, on a les 6 derniers films. Donc on a District 9, film fantastique, alors, de Peter Jackson et de Neil Blomkamp. Franchement, c'est énorme ce film aussi, très très bon film de science-fiction. Zombieland, si vous aimez les films de zombies complètement déjantés, foncez sur ce film parce que c'est du grand n'importe quoi, mais c'est juste énorme, vous vous marrez du début à la fin. Ensuite, Harry Potter et le prince de sang mêlé, on arrive presque sur la fin de la saga Harry Potter, qui arrivera par la suite pour la prochaine période. Donc on a une grosse période Harry Potter quand même, entre 2000 et 2015, quoi, où ils ont sorti tous les films de tous les livres qui étaient sortis. Donc franchement, ouais, c'est un des meilleurs aussi. Le Prince de sang mêlé, c'est vraiment un bon film aussi. Ensuite, La Route avec Viggo Mortensen encore. Énorme film sur un monde post-apocalyptique. Pas à la Mad Max, mais presque. On aurait dit plus un film à la Last of Us, en fait. Vraiment, on a l'impression que c'est un préquel à Last of Us, avec ou dans le même état d'esprit, avec quasiment l'acteur principal qui pourrait jouer Joël, quoi, avec son gamin qu'il essaye de protéger parmi un monde dévasté et des espèces de psychopathes qui veulent le tuer. Donc non, c'est franchement un énorme film. Ensuite, Star Trek, donc J.J. Abrams qui reprend les rênes. Après, des Star Trek qui avaient été en perdition, on n'avait plus aucun film qui sortait, décide de rebooter la
série d'une très très belle manière face à des Star Wars qui viennent de sortir à l'écran, le Star Wars épisode 3 notamment. Et ben là, c'est vraiment la concurrence directe. Star Wars, Star Trek, ça a toujours été la concurrence. Et donc, ils s'essayent à l'exercice, ça marche vraiment bien. On a eu deux suites après ce film Star Trek, mais le premier est juste énorme. Moi, je l'ai adoré. Et donc, voilà, il rentre dans le top. Et ensuite, un film qui, je trouve, n'a pas eu ses lettres de noblesse, la gloire qu'il aurait dû avoir, je trouve. Terminator Renaissance, je trouve qu'ils l'ont vite descendu, ils ont annulé les suites. Je trouve que c'est dommage parce que quand on voit les Terminator Genesis et Terminator Dark Fate qui sont des bouses pas possibles et qui ont été validés, je comprends même pas. Ok, il n'y avait pas Schwarzenegger, il n'y avait pas les acteurs qu'on connaît d'habitude, il n'y avait pas John Connor, enfin si, il y avait John Connor, mais pas l'acteur qu'on connaissait de base. Mais voilà, on prend un Christian Bale, on le met en John Connor dans le futur, avec l'affrontement vraiment des machines, on se retrouve vraiment dans le futur, et on voit ce qui se passe dans l'avenir avec ces machines. Je trouve qu'il y avait vraiment un intérêt à garder une trilogie sur ce film, sur cette base-là, quoi, du futur, et ils l'ont pas fait, ils se sont arrêtés à Terminator Renaissance. C'est hyper dommage, parce que je pense que s'ils avaient fait 2 suites, ça aurait vraiment marché, contrairement à aller aux suites pourries qui nous ont sorties. Donc un peu dommage, mais Terminator Renaissance, pour moi, c'est vraiment un film qui est sous-coté, clairement. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo sur cette période 2005-2010. Encore une fois, dites-moi en commentaire quel est votre top des meilleurs films sur cette période pour vous. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, tout est subjectif à chaque fois, ça dépend des personnes. Donc n'hésitez pas à me balancer tout ça en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, lâchez un gros pouce en l'air pour me soutenir, ça fait plaisir. Et moi, je vais m'atteler tout de suite à la tâche pour la période 2010-2015 que vous retrouverez la semaine prochaine. Donc soyez attentifs, soyez présents, on se revoit très rapidement sur la chaîne. Portez-vous bien les geeks, ciao ciao.